Ça y est les gens, ils ont drop le programme. On attendait toute la semaine sur quel projet commun ça allait se faire. Je rappelle du coup que de base, déjà je me disais ils vont même pas faire des accords pour les circos, ils vont même pas pouvoir refaire la NUPES, ils l'ont fait. Après je me suis dit bon, mais peut-être que LFI va perdre énormément de circos et va devoir faire des grosses concessions pour que ce truc se fasse. Et là LFI reste le mouvement avec le plus de circonscriptions, ce qui est important sur le rapport de force, le vrai projet politique qui sera appliqué sur le long terme. Et aujourd'hui les gens, on a le programme, et en fait le programme c'est quand même en fait un programme de gauche de rupture totalement. Hein. Proportionnel pour les élections législatives. Fin du 49.3. Instauration du RIC, 6ème République par Assemblée constituante. Retraite à 60 ans les gens. On se demandait, est-ce que du coup le PS, ils vont être coq à essayer d'imposer le fait de ne pas mettre la retraite à 60 ans dans le truc? C'est dans le programme. Objectif, retraite à 60 ans. En fait, faut pas t'écouter, tu te trompes tout le temps. Non, parce que moi j'avais pas dit que ça allait pas se faire. Hein. SMIC, 1600 €. Annulation des réformes chômage et RSA travail forcé de Macron. Blocage des prix de première nécessité. Loger tous les sans-abri en réquisitionnant les logements vides si besoin, les gens. Interdiction des LBD, des grenades mutilantes. Démanteler la Bravem. Suppression de l'IGPN remplacée par un autre organisme qui assurerait un vrai contrôle. Abolir Parcoursup et la sélection à l'université. Annulation du CETA et du Mercosur. Le programme est clairement en train d'aller à l'encontre du libre-échange, sans limite, sans contrôle, avec des pays qui peuvent faire du dumping, etc. C'est littéralement en train de remettre ça en question. Est-ce qu'on se disait que ça allait être ça? Est-ce que... Moi, j'étais là en mode, mais attendez, mais LFI, ils ont obtenu le truc de rester en tête en nombre de circonscriptions obtenues dans les négociations, et pour ça, ils ont dû concéder sur des points du programme. Genre, ils ont dû concéder sur retraite à 60 ans, ils ont dû concéder... C'est très dur à trouver les trucs qui sont différents. Hein. Abolir Parcoursup, annulation du CETA, les 2,6 milliards d'aides contre les violences sexistes et sexuelles demandées par les associations féministes, le congé menstruel. Imaginez, pour toutes les femmes, vous allez pouvoir prendre une pause au travail, en fait, quand vous avez les règles. Je suis archi mauvais, j'essaie de comprendre. Si le SMIC a 1600 €, donc en gros 200 € de plus, est-ce qu'un non-SMIC prend 200 € de plus aussi? Alors oui, j'ai vu des gens dire, mais pourquoi c'est toujours le SMIC qui est augmenté? Moi, je touche 2200 net par mois, donc est-ce que j'ai une augmentation? En fait, il y a un truc économiquement qui a un peu toujours été le cas, c'est le fait que les salaires au-dessus du SMIC suivent pas mal les augmentations du SMIC. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu augmentes le minimum, les salariés au-dessus, en fait, par négociation salariale et par effet boule de neige dans l'ensemble de l'économie, ont aussi des hausses de salaire, d'accord? Ça a toujours été ça historiquement. Il faut les négocier, il faut les demander et tout, mais totalement faisable. Et de toute façon, même si immédiatement, vous n'allez peut-être pas avoir une augmentation si vous êtes à 2000 €, regardez tous les autres points du programme, regardez toutes les autres choses incroyables que vous allez gagner dans vos vies concrètement. Je rappelle qu'avec Macron, le SMIC n'augmente pas, avec le FN, le SMIC n'augmente pas, et même potentiellement diminuerait, d'accord? Je vous rappelle que Macron veut faire le RSA travail forcé, ça veut dire maintenant il faut travailler pour toucher le RSA, ce qui va faire que en fait, les entreprises pourraient vous remplacer par des gens au RSA travail forcé qui coûtent encore moins cher, donc c'est une façon en fait d'instaurer un nouveau SMIC en fait caché, qui est au niveau du RSA. Donc la droite en fait veut baisser le SMIC. Et là, vous avez des gens qui l'augmentent de 200 €. Donc, faites pas la fine bouche en mode « Ah oui, mais moi, je suis à 2 SMIC, est-ce que je vais avoir une augmentation ?» En plus, le truc de fou, c'est que vous allez avoir plus de pouvoir d'achat pour un tas de raisons. Déjà, il y a le blocage des prix des produits de première nécessité, qui va être un gros instrument de lutte contre l'inflation. Qu'est-ce que tu as aussi? Tu as la revalorisation des APL de plus 10% qui est dans le programme. Tu as une baisse de l'impôt sur le revenu. Si tu gagnes moins de 4000 € par mois net de revenus, tu as une baisse de l'impôt sur le revenu. Tu vas payer moins sur l'impôt sur le revenu à la fin de l'année. Vous allez payer peut-être 10%, 20% de moins sur l'impôt sur le revenu parce que l'impôt sur le revenu est rendu plus progressif. Donc globalement, vous avez plus de pouvoir d'achat en fait. Si vous faites partie des 99% des gens les moins riches, si vous ne faites pas partie du top 1%, vous avez une augmentation de pouvoir d'achat avec la gauche. Je ne réponds pas au cœur du sujet. Comment on paye ce SMIC? Mon boulanger qui rame, il le paye comment ce SMIC? Il peut augmenter ses prix s'il veut. Si vraiment il est en grosse galère, il va peut-être devoir reporter. Je vais prendre un exemple très concret d'une boulangerie, par exemple. Dans les charges pour un boulanger, imagine le boulanger a 2 salariés au salaire minimum, c'est une partie des coûts. Après, il faut payer le loyer du local, enfin de la boulangerie, quoi. Il faut payer les factures d'électricité, il faut payer la matière première, la farine, le sucre, plein d'autres produits, etc. Peut-être que parmi tous ces coûts, les dépenses pour payer les salaires sont peut-être les plus élevées, mais il n'y a pas 100% de report. Si tu augmentes le SMIC de 200 € et du coup, ça fait 14% d'augmentation pour les charges du salaire, d'accord? Il n'y a pas 14% des augmentations du prix des pains au chocolat.
D'accord, la boulangerie n'a pas besoin d'augmenter de 14% ses prix pour pouvoir payer ça si vraiment elle est ultra ric-rac, l'entreprise est en galère, etc. Peut-être que les charges salariales, c'est peut-être, j'en sais rien, moi, 30%, 40% des dépenses. Donc il faudra augmenter seulement de peut-être 5% le prix pour que ça marche. Et je te parle que du cas où l'entreprise, elle est vraiment... L'entreprise fait zéro marge. Là, on parle du cas, qui est le cas pour certaines entreprises, mais vraiment pas pour les grosses entreprises. Pas pour les entreprises qui dégagent le plus de profit, évidemment. Avoir une entreprise qui fait zéro marge, zéro bénéfice, bien sûr que non. Les entreprises du CAC 40 font des bénéfices de malades. Ils font un niveau de bénéfice record jamais vu. Ils versent ces bénéfices en dividendes. Et en plus, ils ont des niches fiscales massives de l'État à hauteur de centaines de milliards par an si tu additionnes toutes les niches fiscales pour les grosses boîtes. Donc, oui, votre exemple de la boulangerie de quartier, etc., c'est des entreprises qui existent. Et je peux vous répondre là-dessus. Mais il ne faut pas non plus surfocaliser sur un exemple très précis. D'accord, la plupart des entreprises ont énormément de marge pour augmenter leurs salaires et notamment les salaires les plus bas des entreprises. Donc voilà, il ne faut peut-être pas non plus être mauvaise foi sur ce point-là. Ce qui fait chier les artisans aujourd'hui, c'est le coût de l'énergie. Ouais, par exemple, en sortant du marché de l'électricité européen, il y a moyen d'avoir des grosses baisses des prix des factures d'électricité avec EDF parce que c'est ridicule ce que les gens doivent payer maintenant alors que EDF produit de l'électricité super pas chère en France. Et on doit, parce que c'est les règles européennes, fixer le prix au prix de production de la dernière production qui est fait par des centrales à charbon. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais en désobéissant à cette règle et en pouvant juste fixer un prix de façon beaucoup plus raisonnable, bah, ta boulangerie, en fait, elle a moins de charges au final. Donc, les 400 balles de plus qu'elle doit dépenser pour payer ses 2 salariés, en fait, si elle doit dépenser, si elle a 500 balles de moins de dépenses d'électricité par mois dans le même temps, et bah en fait la boulangerie n'a pas besoin d'augmenter ses prix et maintenant elle commence à faire des bénéfices si elle n'en faisait pas, donc réfléchis 2 secondes, je sais pas. Et puis autre truc, si les gens ont plus de pouvoir d'achat parce que le SMIC a été augmenté, les prix ont été bloqués, plein de trucs comme ça, les gens vont plus dépenser. Ça veut dire que les gens, moi demain si j'ai un peu plus de pouvoir d'achat, etc., je vais peut-être aller manger dehors un peu plus souvent, au lieu de faire des plats picards congelés tous les soirs. Voilà, me dire je vais faire un peu plus de resto, je vais acheter de la nourriture de meilleure qualité, je vais plus aller consommer dans des petits commerces locaux, etc. C'est la relance keynésienne, les gens, c'est une relance de l'économie. Quand les gens ont plus de pouvoir d'achat, ça a un effet vertueux. Ta boulangerie, peut-être qu'en fait, tu vas avoir, après l'arrivée du Front populaire dans 3 mois, quand les gens auront eu les augmentations, auront eu tous les effets économiques positifs de ça, et bah peut-être que tu auras 50% de plus de clientèle, en fait. Tu auras plus 50% de clientèle, les choses vont bien se passer, parce que les gens ont de l'argent à dépenser. Et donc ton business va peut-être beaucoup mieux fonctionner dans 6 mois grâce au programme du Front populaire. Donc voilà, l'économie, c'est plus complexe que juste dire « Ah, mais je dois augmenter le SMIC, mais je peux pas, etc. » Non, c'est un tout. C'est un tout, c'est un cercle. Je suis une grosse entreprise, je dois payer plus, je me casse du pays et j'y produis plus. C'est ça ma réponse. Bah, tu fais ce que tu veux en fait. Prenons le scénario, voilà, une multinationale qui a des locaux et elle dit bah, « Je vais fermer. » Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre ses locaux. Donc quelqu'un d'autre va reprendre l'endroit, le local, l'entreprise, j'en sais rien, les machines, et va continuer la production en respectant la loi française. Et en fait, il y a zéro problème avec ce concept-là. Des entreprises qui veulent se casser à l'étranger, qui veulent fermer leur activité en France, bah, ils peuvent le faire s'ils veulent. Moi, je pense que c'est pas dans leur intérêt du tout. Je pense pas que si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, Apple a intérêt à fermer tous ses Apple Store sur le territoire français, à arrêter de vendre des iPhones, des Mac, des Apple TV, etc. en France. Enfin, les gens, réfléchissez 2 secondes, c'est complètement débile ce que vous me dites. Les entreprises ont intérêt à rester, les gens vont avoir plus de pouvoir d'achat, l'économie française va bien se porter, donc tombez pas dans la propagande de la télé et de la classe capitaliste qui essaie de vous désinformer sur l'apocalypse économique, c'est juste n'importe quoi. Même logique avec les riches qui partiraient. J'ai jamais compris le truc de les riches vont partir, les entreprises vont partir. Quelle entreprise va partir concrètement? Citez-moi une entreprise qui va partir. Ce qui compte est la production, pas la vente. Apple va vendre en France des trucs non produits en France. Ben, c'est déjà le cas en fait. De quoi tu parles? Tu penses que l'iPhone il est produit en France, Mister Krakou? Non mais vous vous rendez compte qu'avec Macron, vous allez voir tous les services publics détruits, c'est ce qu'il fait depuis 7 ans. Avec l'extrême droite, ça sera encore pire. C'est pas dans votre intérêt, les gens. Ok, arrêtez. Les gens qui gagnent 4K par mois du chat, là, vous commencez à me saouler. Vous me cassez les couilles. Ok. Alors, les gens, on reprend le programme. Pardon, j'ai été... je sais pas pourquoi je vous réponds au chat. Sur le droit des animaux, la fin des fermes-usines et de l'élevage en cage. Désobéissance au traité européen austéritaire. Reconnaissance de la Palestine comme État. Embargo sur les livraisons d'armes et des sanctions économiques sur Israël, les gens. C'est excellent. Et suspension de l'accord d'association UE-Israël. C'était mon petit résumé Twitter.
C'est tellement stylé, je suis trop content, franchement, c'est inespéré quoi. C'est 1000 fois plus simple de convaincre les gens avec un excellent programme qu'avec un truc un peu social-libéral, mou, cuck, où il y a des concessions faites à la droite ou je ne sais quoi, d'accord. Donc ils ont organisé ça en plusieurs parties. Moi je trouve ça c'est une très bonne strat aussi. Ils ont dit il y a des mesures qui seront faites dans les 15 premiers jours, littéralement dans les 2 premières semaines. Ça c'est bien parce que ça permet de vraiment mettre les gens dans un mood où littéralement ta vie peut changer, enfin des choses majeures peuvent changer dans le pays dans les 2 semaines qui vont suivre la victoire du Front Populaire. Une seule priorité pour le gouvernement nouveau Front Populaire dès son installation, répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français. Nous en finirons avec la brutalisation et la maltraitance des années Macron. Nous adopterons immédiatement 20 actes de rupture pour répondre à l'urgence sociale, aux défis climatiques, à la réparation des services publics, à un chemin d'apaisement en France et dans le monde, pour que la vie change dès l'été 2024. Bloquer les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants par décret. Super. Renforcer le bouclier qualité-prix pour les Outre-mer. Alors, je me souviens, au moment où on regardait plus en détail leur projet de blocage des prix, là, normalement, il y a pas mal de prix qui sont bloqués à la baisse. Ça veut dire non seulement, c'est pas juste ils bloquent les prix au niveau actuel des prix pour pas qu'il y ait de l'inflation dans les prochains mois, prochaines années, mais il y a certains prix qui sont carrément baissés et juste l'État dit maintenant ce truc-là, genre le paquet de riz de telle qualité, tel type et tout, est fixé à tel prix qui est peut-être 10% en dessous d'aujourd'hui. Abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme qui passe l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ainsi que les réformes de l'assurance chômage. Voilà, 15 premiers jours, c'est fait. Augmenter le minimum contributif, pension de retraite pour une carrière complète au niveau du SMIC et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. C'est super ça. Alors attendez, minimum vieillesse. Imaginez là vos grands-parents qui ont des petites retraites. Minimum vieillesse, c'est 1012 € par mois pour une personne seule. Le niveau du seuil de pauvreté, je crois que c'est genre, c'est pas 1150. Bon ok, donc c'est plutôt 100 € de plus pour le minimum vieillesse. Et le minimum contributif, c'est aussi pour calculer les retraites. Actuellement, c'est 746 € pour une carrière complète et 892. Ouais, donc là quand même... Ah ouais, donc si, le minimum contributif est augmenté au niveau du SMIC, hein. Donc ça passe de 800 € à 1600. D'accord, donc c'est un truc de ouf. Déjà, c'est scandaleux que ça soit à 740 €. Comment tu survis avec 740 € par mois, bordel? Pour une carrière complète de salarié et d'indépendant, c'est une honte absolue ce truc, hein. Ça, direct, c'est finito dans les 2 premières semaines Front Populaire, par exemple. Augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1600 € net, par la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires. Augmenter les indemnités des stagiaires, le salaire des apprentis et des alternants. Ça, c'est essentiel, hein. Moi, je me souviens, les stagiaires qui pouvaient légalement être payés 500 € par mois et masse d'entreprises qui prenaient plein de stagiaires, même plus que ce que légalement ils avaient le droit de prendre. Ça se fait massivement, les gens. C'est énorme, ça, hein. Énorme. Engager les négociations commerciales en garantissant un prix plancher et rémunérateur aux agriculteurs, en taxant les super profits des agro-industriels et de la grande distribution. Super. Revaloriser les APL de 10%. Voilà. Voilà. Si en ce moment vous touchez les APL, les gens, voilà. Un petit 10% sur les APL. Et ça, c'est juste les 2 premières semaines, hein, parce que les trucs les plus ambitieux, plus loin dans la timeline. Défendre le droit au logement. Relancer la construction de logements sociaux en revenant sur les coupes de Macron pour les organismes HLM de 1,4 milliard € annuels. Créer les places d'accueil et d'hébergement d'urgence permettant un accueil inconditionnel et procéder dans les situations d'urgence à la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abri. Les gens, par exemple, hein, la personne sans-abri que je croisais souvent dans une rue de mon quartier qui est décédée malheureusement en 2023, voilà, ça c'est littéralement des vies sauvées, c'est des vies transformées, c'est des gens qui sont dans d'extrêmes souffrances aujourd'hui. Leur vie change peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, grâce à cette victoire-là. Je sais pas, c'est majeur, hein. Préparer les services publics, organiser une conférence de sauvetage de l'hôpital public afin d'éviter la saturation pendant l'été, proposer la revalorisation du travail de nuit et week-end pour les personnels, redonner à l'école publique son objectif d'émancipation en abrogeant le choc des savoirs de Macron. La réforme de merde dont tous les profs veulent pas. Finito. Faire des premiers pas pour la gratuité intégrale à l'école. Cantine scolaire gratuite, fourniture gratuite, transport, activités périscolaires. Relancer la création d'emplois aidés pour les associations notamment sportives et d'éducation populaire. Ça, c'est super important, hein.
Moi, je connais plein d'assauts qui bénéficiaient des emplois aidés, qui, quand Macron a supprimé les emplois aidés, ont dû se débarrasser de gens qui faisaient du super travail. Hein. Déployer les premières équipes de police de proximité, interdire les LBD et les grenades mutilantes et démanteler les Bravem. Pour les cucks de lutte ouvrière qui sont là, non, il faut pas voter Front Populaire, la lutte se fait dans la rue, etc. Ouais, vous avez plus ou moins de chances de faire votre lutte pour le communisme dans la rue si la police a des LBD, a des Bravem, des GLI F4, des grenades mutilantes interdites dans d'autres pays de l'Union européenne, comme c'est le cas actuellement, où il y a plus de chances en enlevant toutes ces armes illégitimes à la police pour réprimer les manifestations. Genre, retrouver la paix en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ça c'est super important. Abandonner le processus de réforme constitutionnelle visant au dégel immédiat du corps électoral. Voilà, ça c'est très concret. Avec Macron, il dégèle le corps électoral pour mettre en minorité les Kanaks. Et avec le nouveau Front Populaire, non, il l'enlève. C'est un geste fort d'apaisement qui permettra de retrouver un chemin du dialogue et la recherche du consensus. Renouer avec la promesse du destin commun dans l'esprit des accords de Matignon et Nouméa, engager un véritable processus d'émancipation et de décolonisation. Ce qui est rigolo, c'est que tu te rends pas compte de ce qu'est un état policier dans un état policier. Est-ce que j'ai mentionné le mot état policier? T'es littéralement en train de péter un câble, Mr. Krakou, genre vraiment. Je sais pas de quoi t'es en train de parler. Oui, il y a un problème avec la police actuelle. Est-ce que c'est bien pire dans des pays qui sont des dictatures complètes où la police peut juste tirer à balles réelles sur des manifestants? Oui, ça peut être pire. Mais aujourd'hui, c'est déjà vraiment pas ouf. Hein. Je rappelle que pendant les Gilets jaunes, il y a eu des dizaines de mains arrachées, des dizaines d'yeux crevés, de citoyens qui étaient juste en train de manifester pacifiquement pour leurs droits. La police qui tue ouvertement Naël à bout portant, et vous êtes là, genre non, il faut pas réformer la police. Tu te rends pas compte de ce que c'est une vraie police horrible, mulch. Défendre l'Ukraine et la paix sur le continent européen. Pour faire échec à la guerre d'agression de Poutine et qu'il réponde de ses crimes devant la justice internationale, défendre indéfectiblement la souveraineté et la liberté du peuple ukrainien, ainsi que l'intégrité de ses frontières par la livraison d'armes nécessaires, l'annulation de sa dette extérieure, la saisie des avoirs des oligarques qui contribuent à l'effort de guerre russe dans le cadre permis par le droit international, l'envoi de casques bleus pour sécuriser les centrales nucléaires dans un contexte international de tensions et de guerre sur le continent européen et œuvrer au retour de la paix. Franchement, c'est basé, les gens. Hein. Même sur l'Ukraine, c'est basé. Hein. C'est parfait pour ceux qui disent gna 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 LFI sur l'Ukraine. Bah là, les gens, c'est solide, hein, le programme commun. De toute façon, les gens, les États-Unis ont par exemple autorisé à l'Ukraine de pouvoir se frapper des cibles à l'intérieur du territoire russe. Donc maintenant, c'est ce qu'ils font. Hein. Les Ukrainiens qui reçoivent du matériel d'artillerie américain peuvent l'utiliser pour frapper des cibles. Et moi, je suis favorable à ça. Hein. C'est vrai que en Ukraine, quand tu avais des villes aux frontières russes, où tu avais les Russes qui pouvaient bombarder, massacrer des Ukrainiens, toucher des cibles en Ukraine, et derrière, imagine, t'es un commandant d'un régiment ukrainien pour défendre ton pays, et on te dit non, t'as pas le droit de répliquer alors que tu viens de subir des pertes civiles, des pertes militaires par l'artillerie russe de l'autre côté de la frontière, mais comme c'est de l'autre côté de la frontière, t'as pas le droit. Non, maintenant ils peuvent le stopper, et c'est une bonne chose. Hein. De toute façon, les gens, même si le gouvernement Front Populaire ou je ne sais quoi sont cuck sur des petits détails comme ça, déjà, moi honnêtement, je pense pas qu'ils seront cuck. Hein. Moi, je pense que LFI, je pense qu'ils seront basés sur le long terme sur ce truc-là. Au bout d'un moment, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre que l'Ukraine doit sortir vainqueur de ce... Et on rappelle, vainqueur, ça veut dire juste défendre son territoire contre une guerre d'agression. Hein. C'est pas pour que un pays qui se fait agresser puisse se défendre. Et comme Gaza, en fait, comme les Palestiniens, ils ont le droit de se défendre contre les agressions. Agir pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour une paix et justice juste et durable. Rompre avec le soutien coupable du gouvernement français au gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahou. Pour imposer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et faire respecter l'ordonnance de la CIJ qui évoque sans ambiguïté un risque de génocide. Les gens, à quel moment vous allez pas voter pour ce truc en fait? Agir pour la libération des otages détenus depuis des massacres terroristes du Hamas. Je rappelle que si jamais il y a des gens dans le Front Populaire, des futurs députés Front Populaire qui sont cuck sur des trucs comme ça, sur la Palestine ou je ne sais quoi, il y a un programme où c'est écrit noir sur blanc tous ces trucs. Donc après on peut très bien... Moi, les gens, le lendemain du gouvernement Front Populaire, je suis dans la rue en train de manifester pour les pousser vers la gauche. Hein. Vous croyez quoi? Évidemment qu'il va falloir leur mettre la pression, mais on leur met la pression sur la base de programmes et d'engagements qu'ils ont pris très clairement. Ce qui est 1000 fois plus efficace que d'autres gens qui, littéralement, eux, disent « on soutient inconditionnellement Israël », comme les macronistes et l'extrême droite, évidemment. Soutenir la Cour pénale internationale dans ses poursuites contre les dirigeants du Hamas et le gouvernement de Netanyahou. Oh, tellement basé.
Reconnaître immédiatement l'État de la Palestine aux côtés de l'État d'Israël sur la base des résolutions de l'ONU. Reconnaissance de l'État palestinien, voilà. Dans 4 semaines, la France reconnaît l'État des Palestiniens. Comme l'Espagne, comme l'Irlande, c'est dedans. On a zéro pouvoir sur Israël, le seul qui en a, c'est les USA. Alors les USA en ont beaucoup plus que la France, en effet, mais on n'a pas zéro pouvoir, les gens, arrêtez avec ce truc. Hein. La pression internationale, elle se fait collectivement, et bien sûr que la France a son mot à dire. D'ailleurs, l'Union européenne est le premier partenaire économique d'Israël. La France est la deuxième puissance de l'Union européenne, donc peut-être réfléchissez 2 secondes, bien sûr qu'on a de l'influence. Embargo sur les livraisons d'armes à Israël, excellent. Infliger des sanctions contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Les gens, il y a des sanctions sur Israël. La France pourrait juste dire « Ah non, en fait, on va faire des sanctions économiques sur Israël comme ils ont fait avec la Russie. » C'est dans le programme de tout le nouveau Front populaire. Est-ce que les premiers jours après la dissolution, si je vous disais « Dans une semaine, il y a un programme où il y a littéralement le PS, EELV, le PCF, place fucking publique qui soutiennent tous ce projet-là, ce programme-là. Et dedans, il y a des sanctions économiques sur Israël, un embargo sur Israël et soutenir les poursuites internationales contre Netanyahou. Et il y a encore des gens qui vont se plaindre après ça. Il y a encore des gauchistes débiles sur Twitter qui vont se plaindre après ça. Hein. Demander la suspension de l'accord d'association de l'Union européenne-Israël conditionné au respect des droits humains. Basé de fou. Permettre l'organisation d'élections libres sous contrôle international pour permettre aux Palestiniens de décider de leur destin. Partie 2, les 100 premiers jours. Donc ça, c'était les 2 premières semaines, les gens. C'était tout ça, tous les trucs, c'est les trucs d'urgence des 2 premières semaines. Ensuite, les 100 premiers jours. Indexer les salaires sur l'inflation et porter de l'allocation aux adultes handicapés au niveau du SMIC. Mais bordel, mais je connais tellement de gens que ça va sortir de la précarité, mais massivement, quoi. Abolir la taxe Macron de 10% sur les factures d'énergie, annuler la hausse programmée du prix du gaz le 1er juillet, plafonner les frais bancaires, faire la gratuité des premiers kilowattheures, les gens, d'électricité. Abolir les coupures d'électricité, de chaleur et de gaz. Hors trêve hivernale aussi. Annuler les réformes Macron sur le revenu de solidarité active, les gens. Le RSA travail forcé, ça dégage. En gardant Macron au pouvoir, on allait avoir en janvier 2025, en gros la fin du RSA en France. En gros, une crise sociale d'ampleur. Et là, on a la gauche qui arrive et qui peut nous faire éviter toute cette merde, quoi. Tu penses quoi de l'hypothèse Mathilde Panot, Première ministre? Non, il faut dire que tout le monde... En fait, il faut que chaque jour, il y ait une nouvelle hypothèse. Genre, voilà, aujourd'hui, c'est Mathilde Panot. Il faut dire, oui, bien sûr, ça sera Laurent Berger, Premier ministre. Il faut au maximum les désorienter, les médias, là. Il faut qu'ils savent plus du tout ce qui se passe. Et il faut surtout pas choisir premier degré un Premier ministre avant la fin de l'élection. Assurer l'isolation complète des logements en renforçant les aides pour tous les ménages et garantissant leur prise en charge complète pour les ménages modestes. 100% pris en charge pour les ménages modestes. C'est juste le meilleur programme en fait. Revenir sur la fusion entre l'ASN et l'IRSN. Refuser la privatisation des barrages hydroélectriques. Est-ce qu'il y a la nationalisation des autoroutes? Essayez de me trouver un seul truc qui était dans le programme L'avenir en commun qui est pas dedans, les gens. Est-ce qu'il y a la légalisation du cannabis? Ah, bonne question. Je crois qu'il n'y a pas la légalisation du cannabis. Ok, ça fait peut-être partie des petits trucs sur lesquels ils ont dû concéder. Ce qui n'a pas vraiment de sens, mais... Tu me demandes sur les demandes d'asile et tout? Ok, on va regarder. Garantir un accueil digne. Abroger les lois asile et immigration de Macron. Hyper important. Mettre en place une agence de sauvetage en mer et sur terre dans l'attente de sa création au niveau européen et en appui de l'agence de l'Union européenne pour l'asile. C'est un programme pour 2 ans, il ne peut pas tout y avoir. Ouais, après franchement, la légalisation du cannabis, je veux dire, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait aux États-Unis, c'est des trucs quand même que maintenant c'est assez normalisé, quoi, mais bon. Si c'est Bernalicis Premier ministre, ça sera proposé à la légalisation du cannabis. Ils peuvent le faire, hein, ils peuvent le faire. Franchement, pour trouver une majorité de députés à l'Assemblée pour légaliser le cannabis, moi je pense, s'il y a le Front populaire, ça peut se faire de fou. Il y a même techniquement des macronistes qui sont favorables. Hein. La meilleure stratégie, ça serait de troller les médias en leur disant qu'ils auront le nom du Premier ministre le soir et de faire fuiter des noms loufoques en off. Ouais, ça serait très bien. Faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et... instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Apparemment, ils disent pas régularisation de tous les sans-papiers, ils disent régularisation des sans-papiers qui sont des travailleurs, des étudiants ou des parents d'enfants scolarisés. Bon, c'est un bon début, ok? Déjà, techniquement, ça comprendrait la grosse majorité des quelques centaines de milliers de personnes qui sont en situation irrégulière en France, quoi. Créer un statut de déplacé climatique, très important. Réviser le pacte asile-immigration européen pour un accueil digne des migrants. Mettre fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile
Renforcer les politiques de co-développement au service des populations. Un peu vague ça, mais ok. Garantir l'accès à l'AME, très important. Garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France et faciliter l'obtention de la nationalité française. Donc ça fait partie de l'abolition de la loi immigration de Macron, là, la loi fin 2023 immigration qui est horrible, qui littéralement remet en question le droit du sol dans certains cas. Hein. Est-ce qu'il y a le référendum? Oui, alors les gens, il y a le RIC, et c'est dedans, c'est dedans. Aurélien Rousseau, ancien ministre, Elisabeth Borne, candidat Nouveau Front Populaire aux législatives. Les gens, vous avez le Virgin. Non, je vote pas parce que c'est un ancien ministre du gouvernement. Ah, c'est horrible, machin. VS le Tchad. Juste regarde l'étiquette, c'est Nouveau Front Populaire, je vote pour. J'éteins mon cerveau, je vote pour. Votez pour ça, on s'en fout, votez Nouveau Front Populaire. Ils s'engagent tous à respecter ce programme. Et après, les cucks qui vont potentiellement trahir, on pourra leur dire, mais c'est quoi ce bordel, etc. Mais dans tous les cas, c'est mieux que l'extrême droite, parce que les seconds tours, ça va être extrême droite versus NFP dans toutes les circos. Allô? Thomas Circo, c'est un gars de PP qui n'avait pas appelé à voter NUPES. Les gens, vous pouvez pas être d'accord avec moi quand je dis je vote Macron au second tour avec le t-shirt, etc. Et après, pas aller voter pour un ministre ancien macroniste qui, par carriérisme, etc., sent le vent tourner en faveur du Front Populaire et rejoint le Front Populaire par opportunisme, etc. Et dire non, je vais même pas voter pour ça. Enfin, dans tous les cas, c'est moins pire que l'extrême droite. Donc, bien sûr, il faut voter pour ça. Il est à place publique, d'accord, ok. Thomas Circo, c'est un gars de PP qui n'avait pas appelé à voter NUPES au second tour lors des dernières législatives. Tu dois voter pour quand même. Et c'est un LFI qui est en tête de la gauche à chaque élection. C'est lunaire qu'ils aient choisi ce gars. C'est lunaire, faut voter pour quand même. Ça fait partie de ce qui a été nécessaire pour éviter le fascisme en France. Voilà. C'est plus facile de doomer que de prendre le risque d'être déçu. Courage les gens, on n'a jamais eu autant de chances de gagner. Mais oui, mais c'est tellement ça, les doomers, c'est tellement genre... J'ai un peu d'espoir, en fait, que les choses pourraient s'améliorer. Il y a un petit risque que je sois déçu, du coup... Oh là là... Maintenant, on passe au volet abolir les privilèges des milliardaires. Accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches. Rendre la CSG progressive. Bien sûr, les 14 tranches qui reviennent. Hein. Bon, bref, on va pas parler de ça. C'est basé. Rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, les gens. ISF, le retour de l'ISF. Excellent. Supprimer la flat tax. Et rétablir l'exit tax. En gros, c'est CTRL-Z sur tout le mandat de Macron 2017-2024 en matière de niche fiscale pour les riches. Supprimer les niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes. Ça peut être des dizaines de milliards. Hein. Réformer l'impôt sur l'héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines et instaurer un héritage maximum. Très bien. Moi, je suis pour une taxe annuelle sur le patrimoine. Supprimer complètement un impôt sur l'héritage, mais bon, dans le paradigme actuel, on va dire, c'est bien. Voilà. Donc, impôt sur le revenu beaucoup plus progressif. Ça va déconcentrer un tas de richesses dans le pays. Il y a un impôt sur la fortune qui est rétabli. On enlève le truc de maximum 30% d'impôt là avec la flat tax, qui était hyper à l'avantage des plus riches en France. Le programme est ultra de gauche quand même pour une alliance avec le PS et ELV. Ah oui, non, mais là, sur le fond du programme, les gens, c'est le programme de la France Insoumise en fait. Hein. Ce qui va rendre le fait de le défendre beaucoup plus facile parce que les gens veulent une rupture en fait. Les gens veulent que les choses changent. Les mois suivants, les transformations. Garantir l'accès au service public à toutes et à tous sans condition de nationalité et sur tout le territoire par un plan d'investissement. Personne ne doit habiter à plus de 30 minutes d'un accueil physique des services publics. Ok. Garantir l'accès à chaque famille à un mode de garde adapté grâce à un service public de la petite enfance ouvrant 500 000 places en crèche ou autres solutions de garde. 500 000, c'est énorme. Hein. C'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau du service public des crèches. Organiser des états généraux des quartiers populaires et des états généraux des espaces ruraux pour construire une véritable égalité territoriale, notamment dans les services publics. Ok. Un plan grand âge en rénovant les EHPAD, en augmentant et en formant les professionnels du grand âge. Interdire les placements hôteliers dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et interdire les sorties sèches à 18 ans. Ah ouais. Garantir le droit au logement. Construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques les plus ambitieuses. Adopter une grande loi pour garantir le droit au logement effectif, comprenant notamment l'abrogation de la loi Kasparian qui criminalise les locataires et l'interdiction des expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement. Excellent ça, hein. C'est que des trucs super. Hein. L'ouverture du prêt à taux zéro pour tous les ménages primo-accédants sans distinction géographique ou entre neufs ou anciens. Oh, attendez, c'est intéressant ça. Ça, c'est un peu un nouveau truc, non? Le nouveau droit à la retraite. Affirmer l'objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. Les gens, c'est dedans. C'était une des grosses questions sur ce programme. Il y a la retraite à 60 ans.
Rétablir les facteurs de pénibilité supprimés par Macron. Prendre en compte le RSA pour valider les trimestres en vue de la retraite. Ça, c'est incroyable, ça. Tu cotises, quand t'es au RSA, ça t'ouvre tes droits à la retraite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça change la vie de millions de personnes, là. Hein. Indexer le montant des retraites sur les salaires. Soumettre à cotisation les dividendes, la participation, l'épargne salariale, les rachats d'actions, les heures sup. Yes. Augmenter de 0,25 points par an pendant 5 ans les cotisations vieillesse et moduler les cotisations sociales patronales. Augmentation des cotisations. On augmente les cotisations sociales pour augmenter la part du salaire qui est socialisée. Vous allez me dire, non mais c'est lent, c'est lent, Mulch, c'est 0,25 points par an. Ouais, ok, avec Macron, ça recule, donc c'est bien. Ok. Créer une surcotisation sur les hauts salaires. Tous les trucs que vous lisez en programme où vous dites, ouais, ok, c'est bien, mais faut aller plus loin. Oui, sur tous les points, il faut aller plus loin sur un tas de trucs, et on ira plus loin, et on mettra la pression à ce nouveau gouvernement. En fait, au lieu de faire des manifs avec 5 millions de personnes contre une réforme des retraites qui repousse l'âge de départ, qui au final ne donne même pas la fin de la réforme passe quand même, on va faire des manifs avec 5 millions de personnes pour mettre la retraite à 55 ans, avec un gouvernement de gauche, et ils vont céder, en fait. Comme le Front Populaire en 1936, avec des gouvernements de gauche, qui ensuite ont été poussés beaucoup plus à gauche, et pour des réformes beaucoup plus ambitieuses, des acquis sociaux beaucoup plus majeurs, par des mouvements dans la rue, par des mouvements sociaux. C'est ce qu'on va faire. Soyez pas d'élus. Vers une 6ème république, abolir la monarchie présidentielle dans la pratique des institutions. Ça, alors je pense que les gens vont pas beaucoup parler de ces trucs, mais en vrai, ça va être des changements systémiques en fait, qui vont être tellement structurels. Instaurer la proportionnelle, donc les gens, ça veut dire les élections législatives, là, au lieu d'avoir les législatives comme celles qui vont avoir lieu dans 2 semaines, au lieu d'avoir 2 tours où tu votes pour une personne, ça serait à la proportionnelle, ce qui est vachement plus démocratique. Et il y avait eu des simulations, je me souviens, aux dernières législatives 2022, il y avait eu des simulations. Qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait été à la proportionnelle? Et en fait, il y aurait eu genre 35% de l'Assemblée nationale qui aurait été une NUPES, alors qu'aujourd'hui, c'est genre 25%. Revitaliser le Parlement, d'accord, bon, c'est pas très précis, mais c'est une bonne intention. Abroger le 49.3. Abroger le 49.3, les gens. Défendre la décentralisation effective en renforçant la démocratie locale dans l'unité de la République. Alors ça, par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ça a dû être une personne random de place publique qui a dit non, mais en fait, si vous mettez pas cette phrase, je quitte les négociations, je quitte tout, etc. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne, les gens. Ça, c'est excellent. Notamment, ça veut dire que tous les trucs qu'on trouve que oui, il n'y a pas assez et sur ce truc-là, ils l'ont pas bien changé, on peut ensuite déclencher des référendums d'initiative citoyenne pour le faire. Tous les gilets jaunes, là, qu'est-ce que vous faites, les gilets jaunes? Vous n'allez pas voter pour un truc qui vous donne le RIC? Par exemple, RIC sur régulariser 100% des sans-papiers, par exemple. Hein. Et dernier point, passer à une 6ème république par la convocation d'une assemblée constituante citoyenne élue. La 6ème république et l'assemblée constituante n'étaient pas du tout dans le programme du PS, de ELV, ni du PCF en 2022, au présidentiel. Et là, ils ont tous signé un texte où c'est clairement écrit noir sur blanc dedans. Par contre, ouais, apparemment, ils ont dû mettre élu et pas tiré au sort dedans. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Peut-être une demande du PS, place publique, je sais pas. Après, je vous rappelle de la timeline, je vous rappelle ce qui se passe. Le truc de la 6ème République, je pense que c'est pas faisable dans une cohabitation avec Macron qui reste président. Donc il y a 2 scénarios. Soit Macron il démissionne de la présidence de la République après la victoire du nouveau Front Populaire dans 1 mois là. Et du coup il y a à nouveau des présidentielles et là on peut mettre un ou une présidente qui porte la 6ème République. Et donc là on peut l'avoir. Ou alors Macron reste encore président pendant 3 ans, il y a une cohabitation et c'est juste tout le reste des mesures du programme qui sont appliquées pendant 3 ans. Et ensuite il y a une élection présidentielle et là on peut mettre un ou une présidente de gauche qui porte la 6ème République et là il y aura le vrai processus constituant avec une assemblée tirée au sort. Parce que là, par exemple, dans ce programme, il ne précise pas. Enfin, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce truc-là, le truc qui semble être une concession parce qu'il y a écrit une assemblée constituante élue dans ce programme, en fait, on s'en fout parce que c'est pas une cohabitation nouveau Front Populaire. C'est pas dans ce contexte-là qu'on passe à la 6ème République dans tous les cas. Donc, en fait, ça veut pas dire... Ça veut pas dire qu'il y aura le truc de la 6ème République, mais avec une version cuck où des gens qui ont déjà été des élus avant peuvent se présenter, et du coup c'est des élus qui l'écrivent ou je ne sais quoi. Ça veut pas dire ça, parce que dans tous les cas, ça se passera dans un autre contexte.
Ça se passera quand on mettra au pouvoir une présidence de la République favorable à la 6ème République avec Assemblée constituante. Et dans ce cadre-là, on votera pour un truc c'est le vrai processus constituant, quoi. Revoir et allonger la formation des policiers. Mettre en place un nouveau code de déontologie, supprimer l'IGPN et l'IGGN, les remplacer par un nouvel organisme indépendant rattaché à la défenseuse des droits. Augmenter les moyens de la justice pour garantir un traitement juste et dans un délai raisonnable, agir contre la surpopulation carcérale, assurer des conditions dignes de détention et donner des moyens à l'administration pénitentiaire et judiciaire de réaliser sa mission en toute sécurité. Mettre en place les récépissés pour les contrôles d'identité. Hyper important. Etc. les gens. Taxation renforcée sur les transactions financières. Accompagner les reprises des entreprises en scope par les salariés. Yes! Les scopes, let's go! Les coopératives. Oui. Le truc de l'IGPN, c'est ultra important. Ah ouais, c'est hyper important. Ouais. Tout est pépite là-dedans. Mais oui, rendez-vous compte de tout ce qu'on peut avoir. Loi intégrale pour lutter contre les VSS, 2,6 milliards d'euros comme demandé par les assos. Instaurer l'égalité salariale et créer un congé menstruel dans les entreprises et administrations. Basé. Prendre en charge par la sécurité sociale les protections menstruelles et sanctionner les fabricants qui ne respectent pas le contrôle sanitaire et la régulation des prix. Les cups, les tampons, les pads, etc. Remboursés par la Sécu. Enfin, bordel, c'est complètement anormal que ça soit pas le cas. Le niveau de sexisme de faire payer les meufs. Déjà, tu souffres des règles. Déjà, t'es incapacité si t'as des règles douloureuses, etc. Et en plus, tu dois payer plus. C'est la fin de tout ça, les gens. C'est la fin de ce truc. Enfin, c'est intégralement pris en charge par la sécurité sociale. On peut faire ça dans quelques mois avec le nouveau Front Populaire. Mettre en œuvre un plan d'éradication des violences à l'encontre des personnes LGBT. Ils suppriment les gens. Le Front Populaire supprime les violences contre les LGBT. Voilà, c'est tout. Ah, attendez, pour les personnes trans, alors. Changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. Ah, faut quand même un officier. Le changement d'état civil, ça pourrait me changer la vie, putain. Et ouais, le Front Populaire dit trans rights. Faire face à l'offensive transphobe. Lutter contre la transphobie et augmenter les moyens dans la santé pour les transitions. Augmenter les moyens dans la santé. Alors, ils ont pas dit remboursement par la Sécu, des traitements hormonaux, potentiellement de certaines chirurgies. Bon, ça va quand même totalement dans le bon sens, les gens, sur les droits des personnes trans, sur les droits LGBT globalement. Faisons ça dans un premier temps. S'il y a des trucs qui sont encore pas suffisants, on le fera plus tard. Quand est-ce qu'on a eu un gouvernement français pro-trans, en fait? Quand est-ce que ça a eu lieu dans l'histoire du pays? Je pense que ça n'a jamais eu lieu, donc faisons-le déjà. C'est pas très précis lutter contre l'offensive transphobe. Ça veut dire Marguerite Stern et Dora Muto en prison, c'est ça que ça veut dire. J'ai parlé à Bompard, il m'a dit ce que c'était le plan. Rompre avec la maltraitance animale. Sortir des fermes-usines. Améliorer le bien-être animal. Interdire l'élevage en cage d'ici la fin de la mandature. Sortir des fermes-usines, ça va être quelque chose. Bah ouais, hein. Mais c'est nécessaire. Ah, interdire l'abattage rituel, les corridas, est-ce que ça y est? Alors, je vois pas l'interdiction des corridas. Après, je sais que les EELV sont pour ça, les LFI évidemment sont pour ça, même le PS potentiellement. Il y aurait peut-être juste le PSF peut-être qui serait pas favorable à ça, je sais pas. Abattage rituel, je suis contre l'interdiction. Non, les gens, le sujet c'est pas interdire l'abattage rituel. Le sujet c'est interdire les abattages sans étourdissement, qui sont un truc qui fait souffrir de façon horrible les animaux. Abattu, bon déjà de base être abattu dans tous les cas c'est horrible, mais il y a certaines méthodes qui sont encore bien pires que d'autres, parce que le truc de l'étourdissement c'est, on rappelle, c'est tu prends un gun qui envoie une tige dans le crâne d'une vache quoi, et seulement après tu lui tranches la gorge. C'est ce qu'on appelle étourdissement. Abattage sans étourdissement. Alors il y a des gens qui font de la viande halal et de la viande cachère. Il y a des organisations qui sont totalement OK de dire oui, c'est halal, oui, c'est cachère, alors qu'on a fait un étourdissement avant d'égorger l'animal. On en a parlé l'autre fois avec Athlète Éthique. Beaucoup de responsables religieux français sont OK pour dire oui, on fait souffrir moins l'animal, mais c'est quand même halal, c'est quand même cachère. Donc arrêtez de dire c'est le truc, l'abattage rituel, c'est forcément le truc où l'animal souffre le plus. Les animaux abattus rituellement ne sont pas étourdis justement. Non, c'est faux. On est allé voir les gens, les informations, on a fait des recherches là-dessus. Il y a certains religieux qui disent non, nous, on veut que ça soit pas étourdi, on veut que l'animal souffle le plus possible. Ça, c'est que je suis d'accord, ça sera interdit parce qu'en fait, les abattages sans étourdissement seront interdits. Mais il y a aussi des gens qui sont prêts à négocier, à faire des concessions sur ce truc. Hein. Dans l'islam, dans la religion juive. Apparemment, dans certains pays, ils ont trouvé un moyen de concilier les deux. Ouais, c'est ce que je vous dis. Il y a des conciliations là-dessus.
Le problème, ce sont vraiment les abattoirs industriels, que ce soit rituel ou pas. Bah oui, exactement. Dans tous les cas, de toute façon, le concept de massacrer des milliards d'individus sentients pour bouffer, il va falloir en sortir à un moment. Donc oui, il faut commencer à le faire. J'avais trouvé une justification en cherchant Stunned Slaughter Indonesia, une justification religieuse. Oui, mais non, mais en fait, ce qui est bien avec les religieux, c'est qu'ils peuvent tout souvent interpréter leur texte d'une façon un peu différente quand la société commence à ne plus accepter une oppression et un truc horrible. Mais c'est si bon le saucisson. Ok, est-ce que tu as déjà goûté des samosas aux légumes? Tu prends l'apéro. Ce qu'on aime en fait, c'est l'apéro. Ce qu'on aime, c'est une bonne bouffe entre potes, dans un café, etc. Au lieu que ça soit un plateau de saucisson et de fromage qui sort, si c'est un plateau de délicieux samosas, genre pour vous, il faut que ça soit le goût de la viande d'un animal mort. C'est obligé. Bref, on s'écarte du sujet. C'est quoi des samosas? Vous connaissez pas les samosas? C'est ça les gens, regardez. C'est incroyable les samosas. C'est bon mais c'est gras. Et le saucisson c'est pas gras? Qu'est-ce que vous me racontez les gens? Je comprends pas vos trucs. Ce qu'on veut c'est prendre du plaisir en mangeant, mais tu peux très bien prendre du plaisir en mangeant des trucs délicieux qui sont pas à base de viande. Les chips, oui les chips c'est vegan. Les chips c'est vegan. T'as une assiette de chips délicieux qui sort, boum, des samosas, des chips, je sais pas, genre... Voilà, c'est votre apéro, arrêtez avec votre saucisson, c'est bon. Du pain, du houmous. Ouais, voilà, au lieu que t'as le plateau de saucisson et de fromage, c'est du houmous, des samosas, et voilà, boum. Qu'est-ce que tu veux de plus, bordel? Qu'est-ce que tu veux de plus? Un petit guacamole sans tomates, un houmous et des samosas, c'est vegan, hein? En fait, c'est chelou. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui, quand on dit ouais, il faut sortir des produits d'origine animaux, ils ont l'impression que du coup, toute la bouffe va devenir fade, chiante. Pas du tout le cas. Juste réfléchissez, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai amené mes potes dans un Libanais que je connaissais parce qu'il était ouvert. Bah, ils ont adoré, c'est VG. Bah ouais. Est-ce qu'un crypto bro pourrait voter NFP en croyant que c'est un nouvel NFT? Les gens investissaient sur NFP. Moi, je vous dis en ce moment, NFP, ça monte. Il y a vraiment de l'argent à se faire, quoi. Hein. Avec les baisses d'impôts pour les plus pauvres, les augmentations des minima sociaux et tout, faut investir à fond là. Go, go, go. Line go up. To the moon. NFP défendent l'indépendance des rédactions face à leurs propriétaires. Alors, ouais, je me demandais justement comment... C'est quoi le programme sur les médias? Parce que moi, je disais vraiment, les médias mainstream, il faut les réformer, mais immédiatement si on gagne. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent alors? Limiter strictement la concentration dans les industries culturelles et les médias dans les mains de quelques propriétaires et exclure des aides publiques les médias condamnés pour incitation à la haine ou atteinte à la dignité des personnes. Oh, attendez, mais ça veut dire, il y a quels médias qui sont condamnés pour incitation à la haine? Ou au moins mis en garde par l'ARCOM? Le groupe Bolloré, je pense que le groupe Bolloré en PLS, hein, s'il passe. Tous les médias pro-extrême droite, là, ça va être finito. Hein. Je conseille French Kiss comme marque de fromage affiné vegan. Il y en a un tendre et fort. Le dernier, il est trop pour moi, ça dépend des goûts. C'est beaucoup moins cher que la plupart des fromages vegan affinés. Ah, stylé. Jamais goûté. On verra, ça va être quoi les détails de comment ils l'appliquent, mais déjà, le fait que ce soit dans un programme, c'est excellent. Défendre l'indépendance des rédactions face à leurs propriétaires. Garantir la pérennité d'un service public de l'audiovisuel en instaurant un financement durable, lisible, socialement juste et garantissant son indépendance. Ouais, il faut vraiment que les services publics audiovisuels soient plus indépendants du pouvoir en place, hein, parce que sous Macron, c'était tellement des larbins du gouvernement, c'était tellement en mode Corée du Nord. Étendre la gratuité dans tous les musées. Moi, regardez, moi ce que je veux, c'est des services publics de l'audiovisuel tellement indépendants du pouvoir que quand le nouveau Front Populaire vont pas être assez basés sur un truc d'augmentation du salaire, etc., que les grandes chaînes d'information publiques les critiquent pour ça en disant « Mais c'était dans votre programme pourtant, c'était dans ce programme ». C'est ça que je veux, moi. Étendre la gratuité dans tous les musées nationaux, garantir une tarification abordable dans les institutions publiques et encadrer les tarifs abusifs des lieux privés. Ok. Défendre et améliorer le régime des intermittents et aller vers la création d'un nouveau régime pour les artistes-auteurs. Voilà, c'est juste l'inverse de l'extrême droite. L'extrême droite supprime le régime des intermittents du spectacle et la gauche l'améliore et voilà, la gauche est pro-fun et pro-musique et pro-concert, pro-spectacle, etc. Et l'extrême droite veut la fin de tout ça. Métro, boulot, dodo, à l'usine, au bureau, 40 heures par semaine, pas de droit du travail et la dictature en France. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Enfin, c'est une demande des syndicats d'artistes depuis des lustres. Augmenter les moyens de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, MIVILUD, et élargir son domaine d'intervention au domaine de la formation professionnelle et de la santé publique. Ça, c'est bien. On a vu même récemment, j'ai vu un truc avec les JO là, j'ai vu qu'il y avait une sorte de secte bizarre qui s'installait dans le 93 avec plus ou moins le soutien du gouvernement macroniste. C'était très bizarre. C'est important ça. Hein. Refuser les financements publics pour la construction de nouveaux édifices religieux dédiés aux activités culturelles ou d'établissements confessionnels. Ok. Refuser les financements publics. Bah ouais, est-ce que
Ouais, est-ce que ça devrait être financé par le public? Enfin, si t'es une religion, normalement, t'as de l'argent privé pour faire ça, quoi. Ça se passe dans le privé, ça doit pas être... Je rappelle qu'aujourd'hui, les financements publics pour les édifices religieux et tout, c'est massivement pour la religion catholique que c'est utilisé. Moi, je suis d'accord, la laïcité, séparation des églises et de l'État, on ne devrait pas collectivement prendre de l'argent aux citoyens avec les impôts pour financer des religions. Moi, je suis d'accord avec ça, hein. Abroger le contrat d'engagement républicain liberticide pour les associations. Ouais. Organiser des états généraux sur les libertés publiques. Bon. Abroger les dispositions liberticides des lois sécurité globale, séparatisme et les lois qui instaurent un état d'urgence permanent et portent atteinte à nos libertés individuelles et collectives. Réviser la loi et la doctrine sur l'ouverture du feu pour que cessent les morts pour refus d'obtempérer. Voilà. Ça, c'est concret. La loi de 2017 sous Hollande qui a conduit à une grosse augmentation des morts pour refus d'obtempérer. La police tire à vue. Le cas de Naël, par exemple, mais d'autres cas dont on a parlé sur stream. Beaucoup moins de chances que ça arrive en révisant la doctrine. La loi Cazeneuve, ouais. Interdire la reconnaissance faciale et évaluer de manière indépendante les dispositifs de vidéosurveillance en lien avec la défenseur des droits. Alors, est-ce qu'il y a une caméra sur tous les policiers? Est-ce qu'il y a ça? Qui est quand même une grosse demande de beaucoup de gens. Je le vois pas techniquement. Protéger les lanceurs d'alerte, défendre et renforcer les libertés syndicales et associatives et en finir avec leur répression. Bon, ok, encore une fois, les gens, on peut aller plus loin. C'était dans le programme LFI. Ouais, le truc des caméras sur les policiers, c'est dans le programme LFI. Bon, apparemment, ça réapparaît pas là-dedans. Ça pourra être fait par des députés par la suite, hein, comme je vous ai dit sur tout le reste. Europe, refuser le pacte de stabilité budgétaire. Il y a quand même, alors regardez, parce que là c'est intéressant, c'est quand même très critique des traités européens actuels, hein, le programme Front Populaire, encore une fois. Refuser le pacte de stabilité budgétaire, proposer un pacte européen pour le climat et l'urgence sociale, proposer une réforme de la PAC, alors ils n'ont pas détaillé, mais ils ont juste mis réforme, bon. Mettre fin au traité de libre-échange, les gens, c'est écrit noir sur blanc. Instaurer un protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe. Adopter un mécanisme d'harmonisation sociale par le haut entre les États pour mettre fin aux politiques de dumping social et fiscal. Ça, alors là, bon, je sais pas, ça sera quoi l'état du rapport de force. Je pense qu'avoir la présidence de la République, en plus du gouvernement, ça serait encore mieux pour pouvoir obtenir ces trucs-là, mais bon, c'est un bon début. Réindustrialiser l'Europe, un peu large. Instaurer une règle verte pour prioriser les investissements verts. Ok. Taxer les plus riches au niveau européen pour augmenter les ressources propres du budget de l'UE. Ça, c'est bien. Généraliser la taxation des superprofits au niveau européen. Très bien. Modifier le droit de la concurrence en Europe pour garantir le droit de monopole public au niveau national. Ça, c'est super important, les gens. Les traités européens qui n'arrêtaient pas de lutter contre des monopoles publics parce qu'ils disaient non, on n'a pas le droit de faire des monopoles. C'était hyper cuck et ça peut être la fin de ce truc. Voilà les gens, c'est clairement un programme de gauche de rupture. C'est ce qu'on voulait. C'était inespéré, franchement. Moi, avant que ça sorte, je pensais vraiment qu'il allait y avoir beaucoup plus de concessions. Et d'ailleurs, vous le voyez parce que sur les médias mainstream, toute la journée, ils étaient en train de péter un câble sur le programme en disant « Mais quoi ? Le programme est complètement irréaliste, irréalisable. Comment vous financez ça ? Où est-ce que vous trouvez l'argent, etc. » Exactement le bullshit et la mauvaise foi qu'ils ont fait par rapport au programme en 2017, en 2022, la NUPES 2022, voilà, c'est les mêmes arguments. C'est impossible de financer ça, ça coûte, c'est des dépenses publiques immenses. La base de l'argumentaire conservateur contre un programme qui renforce la mise en commun des moyens, la mise en commun des services publics, les impôts, etc., le budget de l'État. Et on sait que ce programme-là, il est finançable, il est financé. Par exemple, 2022 pour la NUPES, ils ont fait des calculs très précis en utilisant des simulations de la Banque de France et tout, en disant c'est une relance keynésienne. Donc oui, il y a plus de pouvoir d'achat pour tout un tas de personnes et c'est des coûts initiaux, mais qui sont rapidement remboursés parce que si l'économie fonctionne bien, en fait, il y a un effet multiplicateur où les finances publiques récupèrent une partie par la TVA, par l'impôt sur le revenu, par un tas de taxes et d'impôts. Et donc ça fonctionne. On sait très bien que ça fonctionne, les gens. On sait très bien que tous leurs arguments sur le truc, c'est irréaliste économiquement et tout, ça a déjà été débunké. Par contre, il va falloir être super solide sur retrouver les chiffres et tout là-dessus, l'argumentaire pour démontrer que ça marche très bien dans les semaines qui viennent, parce que je sens que maintenant, vu que ce programme-là est publié, c'est un programme de rupture, ils vont tout axer sur le fait que tu vois, tous les macronistes vont dire c'est nous le chaos économique, c'est nous
un chômage massif qui exploserait, l'État serait en banqueroute. Enfin bref, ils vont faire peur aux gens sur le Front populaire, sur l'angle économique à mon avis. Et donc il va falloir être bon pour débunker tout ça. Ils disent qu'on va finir comme le Venezuela, Maduro, c'est la propagande fasciste. C'est la propagande, réactionnaire et d'une mauvaise foi énorme. Après, c'est marrant parce que je me souviens en 2017, ils faisaient tout ça en disant mais du coup, il y aurait une inflation énorme, ça serait l'hyperinflation, ça serait la crise économique. Ce qui est marrant, c'est que là, on subit depuis 3 ans, une inflation quand même qui est très forte, qui n'était pas le cas. Hein. En 2017, c'était vraiment pas le cas. Ça va être marrant que la droite va dire à la gauche, mais avec votre programme, il y aura énormément d'inflation, sachant que c'est sous la droite que l'inflation est revenue et réapparue, quoi.